Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, en ce début d'automne particulièrement doux, beaucoup de soleil, très très agréable. Il envoie ces énergies, bombarde d'énergie solaire, c'est super agréable. J'avais envie de vous faire une petite guidance, le cheminement de l'âme. J'espère que vous allez bien avec cette douceur, ce soleil qui permet d'œuvrer dehors, ce qui est très intéressant et agréable. Permet de se connecter à la terre, de sentir son ancrage, de le développer, bien s'ancrer pour retourner en nous. Alors j'ai l'habitude de faire par 3 cartes celle-ci, on va faire voir. Voilà, donc ça c'est le passé. Ma peur. Ouais, c'est l'actualité, très intéressant. Donc beaucoup de rouge. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Et oui, c'est pas un long fleuve tranquille, ça demande de dépasser ses peurs. Donc ça c'est, on va dire, passé, présent et futur, on va faire. Elles sont bien glissantes celles-ci. Présent. Ah et oui. L'estime de soi. C'est rigolo, les couleurs aussi sont dans les mêmes teintes. Ça se suit. On apporte un peu plus là de variété, du vert en plus, mais on est dans les mêmes types de couleurs. Estime de soi. Mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. Exactement. C'est pour ça qu'il faut s'aimer d'abord en premier, pour apporter tout l'amour aux autres aussi. Et à venir, donc peur, estime de soi, et à venir. Solitude. Je crois que c'est ce qu'on est en train de nous demander effectivement, c'est-à-dire le retour en nous-mêmes. Voilà, le retour à soi. Solitude, parce qu'elle permet d'être vraiment authentique dans le vrai et de ne pas se cacher derrière les autres. Je sais que je ne suis jamais seule, parce qu'en allant au fond de soi, visiter effectivement notre solitude, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Et on se débarrasse de toutes ces illusions de dépendance affective. Aller au fond de soi, ça permet de visiter ces blessures, de les accepter, de les accueillir et de les libérer. Et on se rend compte qu'effectivement, nous sommes très protégés et nous ne sommes jamais seuls. Et là, paf, on change complètement de couleur. D'un coup, du bleu. Du bleu. Dieu, c'est céleste, tout ce qui est bleu. Superbe. Et vraiment, voilà, une rupture de couleur, c'est intéressant. Donc la peur. Transmuter la peur en amour. C'est ce qu'on fait en ce moment. On s'occupe de notre estime de nous-mêmes. Donc aller visiter nos profondeurs. Là, on est en balance. La justice, tous les sentiments d'injustice,
etc. Mais surtout, on va en plus vers le scorpion, donc la transmutation et les profondeurs. Et donc, on va de l'automne vers l'hiver, c'est pareil, c'est le même cycle. C'est aller en nous, s'intéresser aux racines. On n'est plus dans l'expansion, dans l'extraversion d'aller voir dehors, mais de rentrer en nous-mêmes, justement. Pour pouvoir être prêt pour le printemps prochain, la prochaine explosion vers le dehors. Et solitude. Ok. Donc on va regarder tout ça. La peur. La peur qui est un signal, qui est important pour nous, qui nous en dit beaucoup sur nous-mêmes, qui nous permet, qui nous aide à la compréhension de nous-mêmes. Parce que si on nie la peur, si on ne la veut pas l'avoir, non, je n'ai pas peur, elle revient plus fort. L'univers nous renvoie à le plat plus fort, une expérience plus forte pour qu'on voit et c'est un cadeau déguisé, ce sont des cadeaux, tout ce qui nous arrive pour qu'on puisse se remettre en question, avancer, évoluer. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Dans la vie, la résultante de tout choix est fonction de deux émotions, la peur et l'amour. Votre âme a été créée à partir de l'énergie de l'amour. La peur est la réaction physique à un défi qui se présente à nous. Se complaire dans la crainte, c'est aller à l'encontre de son être véritable. En réalité, la peur, sous ses apparences multiples, est l'obstacle dont se sert notre âme pour tester sa ténacité et sa détermination à rester sur la bonne voie. Pour l'âme, la vie humaine peut être très difficile. Mais le fait de reconnaître que la nature véritable de votre âme est l'amour vous aidera toujours dans votre cheminement. Quand la peur montre son visage hideux, c'est pour vous l'occasion de la regarder droit dans les yeux et de transformer le doute en confiance, la peur en amour. Considérez-la comme une enseignante. Qu'a-t-elle à vous apprendre ? Plus vous puisez dans l'énergie d'amour pour calmer vos peurs, moins celles-ci se représenteront. C'est réellement une transmutation, un processus d'éclairer nos ombres, ramener l'inconscient à la conscience. Ça libère, la connaissance libère, ça nous libère. Estime de soi. On voit aussi à travers beaucoup des triangles, donc des choses pointues et aussi du rouge. La colère, ça peut être jaune autour aussi, parce que ça ressort beaucoup. Parce que le plexus solaire est jaune. C'est briller de tout son être, le jaune. La signe de soi, ça reprend un petit peu les mêmes couleurs de jaune, un petit peu plus ocre. Mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. Oui, une fois qu'on transmute nos peurs en amour et qu'on est déjà dans le soin de soi, dans l'amour de soi-même, et bien là, on peut effectivement apporter de l'amour à l'autre qui va être à sa juste place. Estime de soi, je vous lis alors. Il est facile de considérer que les autres nous sont supérieurs, mais c'est un piège de l'ego. Nul n'est plus grand ou plus petit que nous. Il n'y a que des personnes qui ont appris à exprimer plus ou moins leurs dons. Oui, nous en avons tous. Il suffit, de par la transmutation des peurs en amour,
de les retrouver, de retrouver qui nous sommes, de nous souvenir de notre être multidimensionnel. Chacun a des talents innés conférés par l'âme. Et à l'image des flocons de neige, il n'y a pas deux individus qui soient identiques. Vous avez une perspective unique à partager avec le monde et vous êtes venu en cette vie pour laisser votre empreinte. Il se peut que vous ne soyez pas conscient de vos dons merveilleux, que vous ne soyez pas aligné dessus. Pourquoi ne pas essayer de dresser une liste de 10 aspects personnels ou aptitudes que vous avez, que vous aimez et que vous tenez en haute estime? Il n'est pas toujours simple de se pencher sur son propre cas, mais parfois, il faut qu'on vous rappelle combien vous êtes spécial. Oui. Souvenez-vous que vous n'avez pas atterri dans cette classe par hasard. Votre existence a un sens, vous avez une raison d'être. Vous êtes une mine de talent et de perception unique. L'heure est venue de vous célébrer vous-même. Voilà, la joie de vivre dans l'instant présent. Merci pour ce rappel, ouais. L'estime de soi, qui est fortement important. C'est dans l'instant présent qu'on est créateur aussi. Il que l'instant présent qui existe. Donc voilà, au présent, l'estime de soi. Et notre avenir, c'est la solitude pour nous montrer et enfin comprendre en la traversant, que nous ne sommes pas seuls à travers l'automne-hiver 2025, qui est un grand passage. Solitude, elle me parle énormément, celle-ci, je la vis depuis quelques années maintenant. Et j'ai vraiment beaucoup appris à travers elle sur moi-même. Et j'apprends encore beaucoup sur moi-même, dans le silence, en étant avec moi-même. Je sais que je ne suis jamais seule. Cette carte est venue à vous pour vous rappeler qu'il y a une différence entre être seul et se sentir seul. La solitude dérive d'une incapacité à apprécier la compagnie de la personne la plus importante de votre vie, vous. Si la solitude vous accable, vous devez vous efforcer de créer une relation saine avec vous-même. Ce n'est qu'alors que vous attirerez d'autres personnes qui nourriront votre âme. Si vous ne commencez pas par établir un rapport positif à vous-même, vous n'attirerez que des personnes négatives. Pour créer cette relation saine avec vous-même, vous devez commencer par vous sentir digne d'aimer et d'être aimé. Le pessimisme ambiant de nos sociétés peut avoir un impact sur votre estime de vous-même si vous n'avez pas la conviction forte que vous êtes quelqu'un de précieux et d'important. N'en doutez jamais. Faites confiance en votre intuition. Elle sait tout. Notre âme sait déjà tout. N'assimilez pas la solitude à une faiblesse. C'est simplement votre âme qui vous dit qu'il est temps de faire un travail intérieur et de rediriger vos pas pour que vous puissiez devenir radieux. Dans le silence de votre âme, vous prendrez conscience que vos enseignants, vos guides et votre famille spirituelle sont à vos côtés. Vous n'êtes jamais seul. Elle est au contraire d'une faiblesse, une grande force. C'est notre force intérieure, notre paix intérieure, cette solitude-là, qui permet d'œuvrer sur soi, en soi-même. Elle permet l'accès à notre profondeur, à notre âme, à notre être multidimensionnel, qui comprend bien sûr à la fois l'esprit, le cœur et le corps. Donc oui, prendre soin de soi,
C'est dans ces 3 dimensions-là. Prendre soin de notre esprit, de la connaissance, et aussi de laisser passer la lumière et l'intelligence supérieure en nous. Prendre soin de son corps, notre véhicule, qui est là précieux outil pour accompagner notre âme dans ce passage. Et notre âme, justement, qui est éternelle. Ce soleil est vraiment radieux et il apporte une énergie, vraiment une belle énergie. Merci au petit oiseau qui chante. C'est vraiment, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et vraiment ouais, c'est très intéressant donc de passer de la peur à l'estime de soi, transmuter la peur à l'amour pour aller dans notre profondeur d'être et nous rendre compte à travers ce cheminement que nous ne sommes jamais seuls et ne plus jamais du tout nous sentir seuls en étant seuls. Je vous remercie, vous êtes une très belle après-midi. Merci, avec tout mon amour. À bientôt.